Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 25e février, réveil et réforme. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 2e Chronique 7e, 1-4. Il n'y a pas de pire mal qu'une personne qui ne reconnaît pas qu'elle est dans l'erreur. Ainsi, les gens font ce qu'ils veulent, sans jamais penser que telle ou telle chose n'était juste. Il y avait un vieux maître menuisier, qui pensait tout savoir. Il fabriquait de beaux meubles et essayait toujours de les faire bien. Mais il commettait des erreurs qu'il ne voyait pas dans les dernières finitions et conceptions des architectes, en particulier dans les conceptions modernes et des systèmes complexes que les meubles devaient avoir. Ces installations étaient bêtes, mais elles n'étaient pas parfaites. Il ne s'est jamais amélioré parce qu'il n'était pas simple pour se laisser enseigner. Il avait de même pour les vies de nombreux religieux. Ils chantaient près, écoute ou lisent la parole de Dieu. Mais leur vie ne s'améliore pas. Il n'y a pas de réveil de foi. Mais les vieilles traditions plus formalistes religieuses remplissent leur façon d'être chrétien. Ils pensent qu'il va bien qu'il ne reconnaît plus ses péchés et ne s'humilie pas devant Dieu. Et il n'y a pas de vie dans sa vie. Le réveil et la réforme doivent avoir lieu sous l'égide du Saint-Esprit. Le réveil et la réforme sont deux choses différentes. Le réveil signifie un renouvellement de la vie spirituelle, une vivification des facultés de l'esprit et du cœur, une résurrection de la mort spirituelle. La réforme signifie une réorganisation, un changement d'idées et de théories, d'habitudes et de pratiques. La réforme ne sert à rien sans le renouveau. Regarde par exemple la réforme protestante du XVIe siècle. Les réformateurs ont essayé d'améliorer la foi. Mais le cœur des hommes était transformé par les puissances de Dieu. Alors ils ont fait la même chose que l'ancienne Église. Ils ont opprimé ceux qui ne se soumettaient à leurs principes. Car après une réforme, il faut un réveil, renaître. C'est se lever de la mort, de le péché et les offenses, que c'est reconnaître les erreurs, les fautes et les déficiences que nous avons devant la loi de Dieu. Une fois que nous avons reconnu qui nous sommes, nous devons nous tourner vers Jésus pour être sauvés. Nous pouvons être religieux et membres de congrégation. Mais nous avons besoin de nous voir nous-mêmes chaque jour dans la foi, afin que nos facultés s'éveillent, recherchent le contact transformateur de Dieu, que nos cœurs reconnaissent leur mauvaise voie et le désir d'être changés. Ce n'est que cette condition que la réforme peut produire de bons résultats. La réforme ne produira pas les bons fruits de la justice si elle n'est pas liée au réveil de l'esprit. Le réveil et la réforme doivent accomplir le travail qui leur est dévolu et doivent s'entremêler dans l'accomplissement de ce travail. Le réveil produit par l'Esprit de Dieu dans le cœur qui se laisse toucher et conduire, vient. Ensuite la réforme, qui modifie les habitudes et les pratiques et fait de tes religions une foi plus qui sert avec amour. Le réveil, c'est les nouvelles naissances avec le Christ et les réformes. C'est la vie pleine que nous menons avec Jésus. Les deux sont importants. Les deux doivent être l'expérience du chrétien. L'un sans l'autre n'a pas de sens. En effet, on ne peut pas naître de nouveau et rester dans le péché. On ne peut pas non plus quitter le péché sans naître de nouveau. Le réveil fait une nouvelle vie avec. Le Christ est ce dont nous avons besoin. Ensuite, nous pouvons vivre les bonnes habitudes d'une vraie réforme. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com